Maintenant que vous savez comment se déroule un entretien, nous allons voir ensemble comment le formaliser. Il faut que les catégories, le contenu que vous allez mettre, tiennent sur une seule page. Que ce soit complet et concis, que ce soit facile à archiver. La trame que vous allez réaliser devra être la même. C'est la marque de l'identification de votre support à vous, qui vous est propre. Commençons par le titre. Comme pour vos différents apprenants, vous risquez d'avoir plusieurs documents à archiver, comme des progressions pédagogiques, comme des évaluations ou comme des comptes rendus d'entretien. Il faut que vous mettiez un titre à votre document. Ici, trame d'entretien. Ensuite, les catégories. Faites 7 cadres de dimensions différentes en fonction de ce que vous avez à y mettre. Cette trame d'entretien, c'est le document que vous allez remplir pendant l'entretien avec votre apprenant. Ce document, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, devra être archivé et consultable, que ce soit par vous ou par quelqu'un qui serait à même de vous remplacer. Donc, dans cette case-là, mettez le nom et le prénom de l'apprenant, et dans cette case-là, mettez la date et la durée de l'entretien. Dans cette case-là, vous allez mettre le contexte de l'entretien, c'est-à-dire déjà quelle formation et pour quelle raison est-ce que vous vous voyez avec l'apprenant. Est-ce que c'est un entretien de remédiation ou est-ce que c'est l'apprenant qui vous a sollicité par exemple? Dans cette case-là, vous allez mettre les objectifs de l'entretien. Qu'est-ce que vous voulez qu'il en sorte à la fin de l'entretien? Est-ce que vous voulez alerter l'apprenant sur ce qui se passe? Est-ce que vous voulez trouver une solution pour y remédier? Dans ce cadre-là, vous allez mettre la situation qui nécessite que vous voyez l'apprenant. C'est très important puisque vous êtes dans la phase d'accompagnement. Cette situation peut se traduire sur le plan cognitif, dans le cas où l'apprenant a des difficultés d'apprentissage par exemple, sur le plan socio-affectif, dans le cas où l'apprenant a des problèmes d'ordre familial ou par exemple avec d'autres apprenants au sein du groupe, sur le plan motivationnel, s'il y a une lassitude par exemple qui s'installe chez lui, ou sur le plan métacognitif, s'il a des difficultés d'apprentissage, un besoin de structurer son travail. Cet espace-là est le plus grand, parce que c'est le plus important. Il va être le cœur de votre entretien d'accompagnement. C'est pour ça qu'on va l'appeler plan étape. Il se déroule en 3 phases. La phase d'accueil, où vous allez vous enquérir de pourquoi vous vous entretenez avec votre apprenant. La phase de développement, celle où vous allez pouvoir faire preuve d'écoute active. Vous allez poser des questions à votre apprenant, c'est là que vous allez avoir toutes les réponses. Puis la phase de conclusion, où vous allez faire une reformulation de ce que vous a dit l'apprenant et pouvoir en définir un plan d'action. Et enfin, la dernière catégorie, la catégorie observation. Vous allez y noter tout ce que vous avez observé pendant l'entretien d'accompagnement, mais que l'apprenant ne vous a pas dit. Donc tout ce qui est non-verbal et paraverbal. Ses attitudes, ses comportements. Était-il plutôt détendu? Était-il plutôt nerveux? Était-il stressé? Ça peut vous servir à cerner le nœud du problème et à voir si l'apprenant est congruent dans ce qu'il vous a dit. Voilà. Maintenant, vous connaissez le contenu de la trame d'entretien d'accompagnement. Il ne vous reste plus qu'à la formaliser dans un fichier informatique professionnel. Vous pouvez vous servir de cette trame également pour vos analyses de pratique d'entretien. À vous de jouer!